Bonjour chers élèves, on est toujours dans la continuité du programme d'économie et organisation administrative des entreprises. Aujourd'hui, on va aborder une nouvelle partie, appelée la qualité totale. Cette partie, bien sûr, est la dernière partie du programme après celle de l'information dans l'entreprise. Le premier chapitre de cette partie s'intitule « Conception de la qualité totale ». Avant de commencer, je vais faire un petit flashback pour revenir à la partie de l'information de l'entreprise. Dans cette partie, on avait vu dans le premier chapitre la notion d'information. On l'avait donc définie et étudié les différentes caractéristiques de cette information. Et ensuite, on l'avait classée, cette information, selon plusieurs critères. Dans le deuxième chapitre, on s'est intéressé à la recherche de l'information en essayant de voir quelles sont les différentes sources de l'information utilisée par l'entreprise et on les a classées en sources internes et sources externes, ainsi bien sûr que les moyens utilisés par cette entreprise pour rechercher l'information. La deuxième partie était consacrée au mode utilisé par l'entreprise pour accéder à l'information. Le troisième chapitre, le chapitre le plus important de cette partie, était dans lequel on s'est intéressé d'abord à la structure, aux éléments qui composent l'information et ensuite aux deux moyens de codification utilisés pour traiter l'information. La codification fonctionnelle et la codification utilisée pour les machines, la codification technologique. Le quatrième chapitre c'est dans lequel on s'est intéressé d'abord à la saisie de l'information, c'est-à-dire au support utilisé pour la collecte de l'information, et ensuite aux moyens bien sûr qui nous permettent de collecter et de regrouper cette information. Dans le dernier chapitre, on avait traité les moyens de communication utilisés par l'entreprise pour diffuser l'information au niveau des services et aussi pour communiquer avec l'extérieur de l'entreprise, avec l'environnement. Aujourd'hui, nos objectifs seront d'abord de voir quel est l'intérêt de la qualité, après bien sûr une petite définition, de voir donc l'importance et l'intérêt de la qualité totale pour une entreprise. Et deuxièmement, d'essayer de faire un lien entre la qualité vue au niveau interne et la qualité perçue au niveau externe. Le plan de la séance sera le suivant. D'abord, on va essayer de faire un petit rappel de l'histoire de la qualité. Deuxièmement, on va essayer de trouver une petite définition de la qualité, de la notion de qualité. Troisièmement, donc on va s'intéresser à l'intérêt de la qualité. Et finalement, on va essayer de faire une petite comparaison entre la qualité interne et la qualité externe. Commençons d'abord par l'histoire de la qualité. Donc l'histoire de la qualité passe par trois étapes principales. La première, bien sûr, passe des siècles avant la révolution industrielle jusqu'au 19e siècle, ça veut dire jusqu'à la révolution industrielle, qui était caractérisée bien sûr par le développement d'abord de l'imprimerie, le développement bien sûr des usines et le développement aussi du transport. Cette période était connue d'abord par une supériorité de la demande par rapport aux offres. La logique donc prédominante était celle de la production. Donc les entreprises, puisqu'ils avaient déjà une demande très élevée, donc ils n'avaient qu'à produire. La notion donc de qualité était totalement absente. On se contentait donc de voir est-ce que le produit était conforme aux exigences ou non. Et bien sûr, c'était à la fin du processus de production. La deuxième étape date des années 1930, puisque comme on a dit, bien sûr, avec la révolution industrielle, les usines se sont commencées à se développer. Donc la production a augmenté. L'offre est donc devenue supérieure à la demande. Donc des chercheurs aux États-Unis ont commencé donc à développer de nouvelles organisations du travail pour pouvoir améliorer bien sûr et pour pouvoir attirer plus de clients. Donc c'est là qu'apparaît pour la première fois la notion de qualité. La troisième étape, c'est bien sûr après la Deuxième Guerre mondiale, c'est apparu avec le mouvement du toyotisme. Le toyotisme, ça veut dire l'ensemble des idées, l'ensemble bien sûr des méthodes utilisées par la société, par l'entreprise Toyota pour développer l'organisation de la production. Celle-ci a utilisé pour la première fois la notion de qualité totale, voulant dire que la qualité, ce n'est pas tout simplement la satisfaction des clients, mais il doit être vu dans l'ensemble des techniques, dans l'ensemble bien sûr de l'entreprise. Donc avant de passer à l'étape suivante, à l'étape de la définition, je vais commencer d'abord par deux petites citations. D'abord, celle du professeur
de l'ex-professeur à l'Université de New York qui s'appelait Joseph Jurin. C'est un ex-chercheur aussi en matière de qualité. Donc celui-ci a déjà prévu il y a longtemps que le XXe siècle était celui bien sûr de la productivité et que celui du XXIe siècle serait celui de la qualité. La deuxième, c'est celle d'Henry Ford, que vous avez déjà vu dans la deuxième partie du programme, qui affirme que l'ennemi le plus redoutable est celui qui ne se préoccupe pas de vous, qui ne s'intéresse pas à votre activité, mais qui s'intéresse à sa propre affaire. Ça veut dire qu'il développe sa propre entreprise. Donc, ces deux citations nous informent sur l'importance de la qualité au niveau des entreprises. Je rappelle aussi que la notion de qualité n'est pas une notion très actuelle. Elle a été déjà définie par le petit Robert il y a longtemps comme étant une manière d'être ou ce qui rend une personne bonne, voire meilleure. Au niveau des entreprises, la qualité tout court est définie comme étant un produit, la capacité d'un produit à répondre aux besoins du consommateur, à satisfaire les utilisateurs. Bien sûr, cette satisfaction des besoins doit être de 3 niveaux. D'abord, en matière de performance, ça veut dire que le produit ou le service concerné, il doit répondre directement aux besoins du consommateur. La deuxième, en matière de coût. Donc, le consommateur, bien sûr, il dépense quelque chose pour acheter. Donc, il doit voir que cette dépense est équivalente à la satisfaction qu'il a obtenue. Et troisièmement, en matière de délai. Donc, chaque entreprise doit respecter ces délais parce que, bien sûr, pour ne pas laisser le consommateur attendre. Donc, au milieu de ces 3 éléments, on retrouve donc la notion de qualité. C'est la forme qui complète la forme géométrique qu'on a ici. Par extension, donc, on utilise le terme qualité totale. La qualité, on a dit que c'est le niveau de satisfaction des clients. La qualité totale, quant à elle, s'intéresse à la méthode ou à la démarche qui a pour objectif de mobiliser l'ensemble de l'entreprise pour satisfaire le client. Donc ici, à la notion bien sûr de qualité parfaite, à la notion de satisfaction des clients, s'ajoute celle de l'amélioration ou la mobilisation de l'entreprise. Donc par qualité parfaite, ça veut dire, une qualité qui satisfait les besoins du client. Quant au terme entreprise, il est utilisé pour désigner d'abord le personnel, parce que bien sûr c'est une composante principale dans l'amélioration de la qualité. Et deuxièmement, la direction, c'est elle qui organise le travail, c'est elle qui s'occupe de la gestion de la qualité. La qualité, bien sûr, n'est pas utilisée pour... La qualité, bien sûr, je m'excuse, donc la qualité a ses propres raisons, elle a des enjeux, il a un intérêt très important. Donc ces enjeux se divisent en 3 catégories. D'abord, des enjeux économiques. Donc ces enjeux sont relatifs d'abord à la réduction des coûts. Lorsqu'on améliore la qualité, on réduit donc le niveau des retours ou des défauts de fabrication, les retours des clients, etc. Donc un ensemble de charges, un ensemble de dépenses sont réduites, ce qui va contribuer à améliorer la rentabilité et les bénéfices de l'entreprise. Un enjeu ensuite commercial, parce que la qualité ou l'amélioration de la qualité améliore donc l'image de l'entreprise. Et cette amélioration de l'image va contribuer donc à attirer plus de clients, à améliorer ce qu'on appelle la compétitivité de l'entreprise. Par compétitivité, on veut dire la capacité de l'entreprise à dépasser et à faire face à ses concurrents. Troisième enjeu, donc ce qu'on appelle les enjeux sociaux. Un enjeu social concerne surtout donc, le personnel de l'entreprise. Lorsqu'on s'intéresse à la qualité, donc, il s'agit de mobiliser toute l'entreprise. Par toute l'entreprise, on veut dire donc, la direction et aussi le personnel. Donc, il s'agit d'impliquer le personnel afin de le motiver. Non, maintenant, ça va créer une petite confusion entre la notion de qualité et la notion de qualité totale. La qualité, comme on avait dit, c'est le degré de satisfaction des clients. C'est ce qu'on va appeler donc la qualité perçue. On dit que la qualité vue par l'entreprise, c'est celle donc, qui est recherchée par les clients. C'est ce qu'on appelle la qualité attendue. Donc l'entreprise doit faire des enquêtes, doit faire des recherches pour savoir quels sont les besoins des clients. Ces besoins sont ensuite communiqués à l'entreprise pour savoir quelle est la qualité qui est voulue par le client. Cette qualité, bien sûr, est ensuite transformée en qualité réalisée. Ça veut dire la réalisation, bien sûr, des besoins ou l'essai de répondre aux besoins des clients. Et on revient ensuite à la même étape. Ces étapes-là, on va les diviser en 2 catégories. Celles qui concernent d'abord le client
donc qui se trouve à l'extérieur de l'entreprise, et celle qui concerne l'entreprise elle-même. De là, on va distinguer donc entre deux types de qualité. D'abord, la qualité interne et ensuite la qualité externe. Essayons maintenant de rechercher une petite définition de ces deux qualités. D'abord, la qualité interne veut dire l'amélioration de l'ensemble de l'entreprise. Amélioration, bien sûr, du fonctionnement de l'organisation du travail de l'entreprise. Cette amélioration touche deux éléments. D'abord, la direction et sa manière, bien sûr, de gérer, sa manière de diriger. Et deuxièmement, le personnel. Il s'agit donc d'impliquer, de motiver le personnel afin d'améliorer la qualité. Au niveau externe, ça concerne donc le degré de satisfaction des clients. Il s'agit donc, le premier bénéficiaire dans ce cas, c'est le client. Pour bien sûr satisfaire ce client, on doit donc améliorer le prix, améliorer surtout la perception du client pour ce prix. Ensuite, la fiabilité bien sûr du produit. Donc le client doit avoir une sorte de confiance dans les produits de l'entreprise. Et finalement, les services qui accompagnent ce produit. Donc les deux qualités internes et externes sont liées. La qualité interne entraîne la qualité externe. On va dire que la qualité externe plutôt, est le résultat de la qualité interne. On va essayer maintenant de faire un petit résumé. Donc ce qu'on vient de dire, ce qu'il faudrait retenir dans cette séance, c'est d'abord la définition de la qualité. Celle-ci, on avait dit que c'est la capacité de l'entreprise à répondre aux besoins du consommateur, aux besoins du client. La notion de qualité totale veut dire l'ensemble des méthodes, l'ensemble des moyens utilisés pour arriver à cette qualité, à cette satisfaction du client. On avait vu aussi que la qualité, bien sûr, a trois enjeux. Des enjeux économiques qui concernent la rentabilité de l'entreprise, des enjeux commerciaux qui concernent donc l'image et la compétitivité de l'entreprise, et des enjeux aussi sociaux qui concernent surtout le personnel de l'entreprise. Finalement, on avait comparé entre qualité interne, qui concerne donc le fonctionnement de l'entreprise, le personnel et la direction, et la qualité externe qui concerne le client. On avait dit que la qualité interne entraîne la qualité externe. Donc avant de vous quitter, je vous rappelle que la séquence prochaine sera intitulée donc mise en place d'une démarche qualité. On va voir quelles sont les méthodes qui peuvent être utilisées par l'entreprise pour améliorer la qualité. Merci pour votre attention.